C'est bon, on a retrouvé le son. Bon, désolé en tout cas si on a un petit souci de son. Donc, je disais juste en tout cas bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire Iroko. Vous nous connaissez sur la partie rendement. Bon, je vais passer assez vite puisqu'on a pris un petit peu de retard avec ce problème de son. Mais donc Iroko Zen, très content. On a distribué 7.04 l'an dernier. Et Iroko Next, la SCI, nous avons distribué 5.21. Mais aujourd'hui, le but, c'est de parler avant tout Club Deal et de notre produit actuel qui est Braxton Alfred Hotel. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir l'équipe d'Alfred Hotel avec nous pour vous parler du marché hôtelier et de l'opération Alfred et du gérant qui est Braxton AM, avec Xavier qui va nous parler un petit peu plus de l'opportunité de l'association entre les deux. Bonjour à tous, Xavier Bastiani, donc directeur général de Braxton Asset Management. On est une société d'asset management fondée en 2016 à la suite d'un besoin de remploi de cession d'entrepreneurs. Donc on est spécialisé dans la classe d'actifs immobilières pure avec une forte fibre dédiée aux agrégations. Donc depuis 2016, on a eu plusieurs millésimes d'agrégation sur plusieurs typologies d'actifs immobiliers. Spécifiquement la logistique, les crèches et les opérations de marchands en bureau. Et puis, on cherchait à rentrer sur la classe d'actifs hôtelière. Et nous, en tant que pro de l'immobilier, on sait faire des transactions immobilières, mais on n'est pas des opérateurs immobiliers, hôteliers, pardon. Donc, on a trouvé un exploitant, Alfred Hotel, avec qui on s'entend bien et avec qui on a décidé de s'associer. Donc, je vais leur passer la main sur une petite explication du marché et des stratégies. Bonjour à tous, je suis Boris. La main à Boris et Camille sur cette partie-là. Bonjour à tous. Alors, l'équipe Alfred Hotel n'est pas totalement au complet parce qu'on ne peut pas faire venir tout le monde, mais on va rapidement se présenter personnellement. Donc, moi, je suis Boris Roch-Rogerie. J'ai 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie à des différents postes de direction opérationnelle. J'ai travaillé notamment 10 ans pour le groupe Hyatt. Et mon dernier poste, j'étais directeur exécutif pour l'ouverture du Hyatt Chantilly, un 210 chambres. On a d'ailleurs été élu meilleur hôtel de la région pour notre belle résilience au Covid. Et dans Alfred Hotel, ma partie, ce sont les opérations. Après, Loïc qui n'est pas là aujourd'hui, Loïc Salin, lui qui a 10 ans d'expérience, lui est en charge de toute la partie finance et montage de projet. Puis nous avons Bertrand qui est le plus senior, lui qui a 25 ans d'expérience, notamment à l'international et pour le groupe Accor. À son dernier poste, il était vice-président régional pour le groupe Accor et gérait 80 hôtels de 1 à 5 étoiles. Sa partie, qui est importante, surtout dans l'immobilier, il est en charge de dénicher des biens, donc il est la partie acquisition et développement. On a notre première recrue, Camille, qui est ici présente, qui va se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Camille Clare et pour ma part, j'ai commencé ma carrière en marketing et gestion de projet chez Amadeus, qui est le leader de la distribution de voyages B2B. Puis ensuite, j'ai monté mon propre établissement hôtelier qui s'appelle les Chouettes Hostels. C'est un établissement hybride entre l'auberge de jeunesse et l'hôtellerie à Rennes et dont le chiffre d'affaires de la première année d'exploitation a été multiplié par 3. Donc, mon expertise, c'est d'imaginer et de mettre en œuvre des lieux originaux qui répondent aux attentes des voyageurs. Et c'est pour ça que je suis en charge du marketing et des ventes pour Alfred Hotel. Donc, ce qui permet d'avoir une belle équipe complémentaire, évidemment, avec Braxton. Nous, on n'a pas cette expertise encore aujourd'hui de travaux et d'asset management et de financement. C'est pour nous été logique, cette belle association qui est complémentaire aujourd'hui. On va parler maintenant un peu de l'hôtellerie aujourd'hui. Ça, c'est un point important, surtout post-Covid. De mon côté, pour moi, il y a 6 points clés à retenir. Déjà, c'est la résilience de l'hôtellerie face à toutes les crises. On peut voir dans ce graphique, que ce soit en 2009, les attentats, les gilets jaunes, l'hôtellerie s'est toujours redressée de belle manière. Donc ça, c'est un point important à noter. Durant le Covid, il y a un marché qui est vraiment sorti plus fort, et c'est évident, c'est les hôtels en région milieu de gamme. Pourquoi ? Car c'est dépendant à 90% des voyageurs domestiques et surtout le milieu de gamme où il y a vraiment un besoin de voyageurs d'affaires qui a eu besoin de voyager, les personnes du BTP, les ingénieurs, les commerciaux. Donc, ils sont bien démarqués devant ce marché. L'autre point, c'est les investissements. 2019 a été une très belle année. On peut voir que dès 2021, il y a une reprise, une appétence, parce que justement, il y a eu une baisse de valorisation très limite et un retour client assez important. Un bon point, je ne prends pas l'été 2021, parce que 2021, c'était un peu trompeur quand on ne pouvait pas tellement voyager à l'extérieur de la France. Mais 2022, c'était une année record, en fait, au niveau hôtellerie, avec plus 21% des RevPAR par rapport à 2019, qui était déjà une année fabuleuse. C'est un indicateur assez fort. Et là, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Donc, la conclusion de 2022,
On parlait d'une reprise hôtelière fin 2023, c'était en 2022. On est sur plus 14% de RevPAR dans l'hôtellerie en France, donc ce qui dépasse l'inflation. Les hôtels ont très bien performé, avec une belle reprise évidemment, et notamment l'hôtellerie moyenne gamme en région. Par rapport aux investissements, on a pu voir sur ces 9 premiers mois, on était déjà à 1,4 milliard, donc c'est un très bon rythme. Et on considère qu'en 2023, on va atteindre pas loin vraiment les niveaux de 2019. Pourquoi? Tout simplement parce que les valorisations n'ont pas tellement baissé, même quasiment pas, alors qu'on y pensait. Et il y a une vraie appétence, évidemment, sur l'investissement hôtelier qui était aussi une valeur refuge quand vous achetez les murs. Donc, aujourd'hui, pour les projections 2023, si on peut passer à la prochaine slide si possible. Donc, déjà, côté consommateur, il y a un point clé qui était déjà en amont du Covid, mais qui s'est développé. C'est vraiment un enjeu entre travail et loisirs, avec ce qu'on appelle la clientèle bleisure. C'est clientèle qui travaille la semaine et qui reste, pourquoi pas le week-end, pour profiter de l'hôtel et de la destination, ou vice-versa, arrive un jour en amont pour faire du coworking et profiter du week-end, ce qui permet d'avoir une hôtellerie assez hybride. Côté investisseur, l'hôtellerie est une valeur refuge en période de hausse des taux. On peut voir notamment avec l'évolution des RevPAR. C'est intéressant, il y a encore eu un rapport qui vient de sortir sur le profil type d'investissement hôtelier. Ces hôtels en région, hôtellerie bureau, sans restaurant, moyenne gamme, car c'est le plus rentable et le plus résilient, et entre 50 et 70 chambres. Vous allez voir que ça c'est intéressant, c'est une parfaite transition pour la prochaine slide afin de présenter Alfred Hôtel. Donc nous, on est une société de management classique. Notre différence comparée aux autres sociétés de management, c'est qu'on est des entrepreneurs hôteliers à forte culture opérationnelle. Vous avez pu voir à travers notre expérience. Notre domaine, c'est l'investissement, le repositionnement, la gestion et la cession. Je vous parle un peu aussi sur la prochaine slide un peu de à quel moment on intervient. C'est important aussi par rapport à nos partenaires. Donc nous, on déniche les biens. C'est la partie vraiment de Bertrand. On insiste sur le off-market. Bertrand a une stratégie assez simple. Il prend sa voiture, il va rencontrer les propriétaires, il parle entre hôteliers et demande chez les vendeurs. Ce qui permet vraiment de dénicher des biens off-market. Et d'ailleurs, vous allez voir que notre premier bien part de ce style-là. On monte les projets. Et puis derrière, après, on repositionne et on arrive, on exploite. C'est un élément important à souligner. Alfred Hôtel est uniquement rémunéré à la performance de ses opérations, ce qui permet vraiment un alignement total des intérêts avec nos partenaires. Donc, on va parler un peu du marché hôtelier et pourquoi Alfred intervient. Si on peut passer à la prochaine slide. Aujourd'hui, il y a un marché dynamique, mais avec une offre dépassée. En effet, 37% des voyageurs d'affaires sont insatisfaits par l'offre hôtelière dans les villes de taille moyenne. Je parle des villes entre 40 et 130 000 habitants. Vous savez, vous avez principalement des hôtels type Ibis, Kyriat, dans des zones industrielles avec une complexité d'accessibilité, des services assez limités. Et aujourd'hui, il y a une vraie volonté de changer ça et de passer à une autre étape que ces hôtels surfranchisés. Et c'est là vraiment on est intervenu. Et on a travaillé sur le produit et surtout, on a voulu comprendre les attentes clients. Ça sera sur la prochaine slide. Donc, il y a deux points clés vraiment importants à retenir. C'est qu'aujourd'hui, quasiment un voyageur sur deux est un peu lassé de l'uniformité des hôtels. C'est pour ça qu'on peut voir beaucoup de concepts hôteliers sortir un peu lifestyle dans tous les sens. Mais aussi, vraiment, il y a un point aussi important, c'est que 63% des clients d'hôtels trouvent que l'accueil est trop impersonnel dans les chaînes. Quand on sait encore une fois dans ces villes que vraiment on a principalement des offres, je parle de ces villes, entre 40 et 130 000 habitants, des offres vraiment standardisées, franchisées. Donc c'est un peu une perception client en inadéquation avec leurs attentes, parce que nous on a interrogé les clients pour comprendre quelles sont leurs attentes post-Covid. Il y a un vrai retour aux essentiels. C'est simple, on peut tout créer, mais au final, il y a les basiques hôteliers. C'est quoi? C'est le confort, bien dormir, une bonne occultation, une bonne literie, un bon petit-déj. Déjà, si on réussit à réaliser une parfaite exécution, c'est parfait. Les services simples, accessibles, évidemment, et la sécurité, sanitaire et évidemment que le nettoyage, mais aussi personnel à l'heure où beaucoup d'hôtels retirent le personnel durant la nuit. Donc nous, à ce moment-là, on a entendu les besoins clients et on a créé l'offre type Alfred Hôtel. Exactement, Maurice. Maintenant, je vais vous parler de l'hôtel type Alfred Hôtel. Donc déjà, parlons du profil de l'actif Alfred Hôtel. Comme l'a dit Boris, nous visons des villes de taille moyenne qui offrent aujourd'hui le meilleur potentiel pour notre gamme, comme nous l'avons évoqué. Bien sûr, on va cibler des villes qui ont une dynamique économique et un attrait touristique qui est déjà bien identifié. En termes d'emplacement, tous nos hôtels sont en cœur de ville et à proximité d'une gare. L'accessibilité est extrêmement importante.
Au niveau de la typologie de l'hôtel, on va parler ici d'hôtel-bureau, c'est-à-dire des hôtels sans restaurant. On l'a déjà dit, la restauration, c'est vraiment un métier à part, c'est très compliqué à rentabiliser en hôtellerie. Donc nous, on va se concentrer sur le service hôtelier. Au niveau de la stratégie d'acquisition, on travaille sur les opérations d'achat des fonds et des murs, car on l'a vu, les murs sont une vraie valeur refuge en termes d'investissement. On vise des hôtels qui ont une capacité moyenne de minimum 45 chambres. En dessous de cette capacité, la rentabilité est trop complexe pour notre positionnement moyenne gamme. Pour le financement, on s'appuie sur des partenaires bancaires locaux ainsi que la BPI. Et donc, on l'a dit, les gammes de nos hôtels, c'est du 3 étoiles, car c'est la gamme la plus intéressante en matière de performance et de rentabilité. Maintenant que j'ai parlé de la typologie des acquisitions et du profil des actifs, on va parler plutôt de l'esprit de nos hôtels. Donc, chez Alfred Hôtel, on réinvente rien, mais on va tâcher d'exécuter parfaitement ce qu'on met en œuvre. Ça passe évidemment par le confort. Boris l'a dit, notre volonté, offrir une literie 5 étoiles, mais dans un 3 étoiles. On va également proposer un service simple. Mais pour garantir qu'il y a un haut niveau de qualité sur ces services, on va s'appuyer sur des partenaires clés qui sont experts du service en question. Par exemple, on va travailler avec le leader français du coworking pour aménager et gérer les espaces de travail dans nos hôtels. Au niveau de l'aménagement et du design, on pourrait se comparer à la marque Elegancia sur la gamme 3 étoiles, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'on va avoir un design original et unique, tout en respectant évidemment nos critères et nos contraintes de prix qui sont associées à notre positionnement. Enfin, l'esprit Alfred Hôtel s'inscrit évidemment dans une dynamique RSE. Par exemple, dès la phase de travaux de rénovation, on va utiliser des matériaux respectueux de l'environnement, mais également dans le prolongement au niveau de l'exploitation, on va mettre notamment en place une charte d'éco-gestes appliquée sur l'ensemble de notre exploitation par les salariés pour s'engager clairement dans cette démarche. Donc voilà les piliers de l'esprit Alfred Hôtel. On va passer donc parfait à la prochaine slide. En fait, nous, notre promesse, elle est très simple. Et c'est là où je pense notre expérience opérationnelle est clé. On s'engage sur les essentiels du haut de gamme pour un prix de 3 étoiles. Et on est totalement à l'aise avec ça. Alors, on a entendu les attentes clients, on a créé le produit et évidemment, il fallait tester le marché. C'est bien beau de créer, mais il faut comprendre les marchés. On a un exemple type assez intéressant. On était à Valence, une ville parfaite, Alfred, des belles entreprises, une ville assez dynamique, mais avec une offre hôtelière qui est principalement située en ZAC. Et on a appelé plus d'une 60aine d'entreprises, de la petite PME jusqu'à Safran, Thales, pour comprendre les attentes et vendre un hôtel qu'on avait ciblé qui n'existait pas encore. Et le retour est assez flagrant. En effet, il y a un manque d'offres à Valence. Oui, nos clients, nos partenaires veulent aller en centre-ville. Et en effet, on est intéressé. En 5 jours, on a généré 3500 unités d'intérêt écrites par email pour notre projet hôtelier. Et c'est à partir de ce moment-là que la stratégie Alfred Hôtel a été lancée. Ensuite, une fois que le potentiel du bien est identifié, et évidemment l'acquisition finalisée, on va avoir une approche commerciale assez pragmatique. On signe des contrats corpo en B2B sur la partie voyage d'affaires pour sécuriser notre PNL. Et en parallèle, avec une excellente e-réputation et une bonne stratégie digitale, on va pouvoir également attirer le voyageur loisir qui viendra compléter notre activité, notamment pendant les week-ends. Donc, notre objectif chez Alfred, c'est l'acquisition d'un portefeuille d'une vingtaine d'hôtels d'ici 5 ans. C'est un nombre important minimum afin d'un portefeuille influent doté d'un réseau, j'insiste sur ça, un réseau de distribution important qui va permettre évidemment de proposer des opportunités de développement assez fortes. Donc voilà un peu notre objectif d'Alfred Hôtel. Alors aujourd'hui, si je prends la prochaine slide, où on en est aujourd'hui, c'est important évidemment. On a notre première acquisition, Compiègne, pour nous une ville idéale niveau Alfred, avec une belle structure évidemment corporate, Chanel, Saint-Gobain, Sanofi, entreprises collées au centre-ville, mais évidemment aussi une ville où le tourisme de proximité se développe énormément. L'hôtel est en cœur de ville, c'est clairement l'hôtel le mieux localisé de la ville. Pour vous dire, le seul autre établissement à Compiègne, c'est un Ibis Budget. Sinon, tout le reste se trouve en ZAC. Vous êtes à 1 heure de Paris, 5 minutes à pied de la gare et en plein centre-ville. L'hôtel a de très beaux espaces qu'on va pouvoir exploiter pour proposer nos diverses offres. Et surtout, c'est important, l'hôtel est doté des plus grandes chambres de la ville, avec au niveau taille entre 17 et 80 mètres carrés. Après, quels sont les chiffres clés de cette acquisition? Ça, c'est important. Si on passe à la prochaine slide. Voilà, c'est une acquisition à 3,9 millions, murs et fonds, 75% sur les murs. On prévoit 1,8 million de travaux. Le budget, là, totalement là, sera respecté. Dans nos projections de chiffre d'affaires, il faut savoir que cet hôtel, en 2019, faisait 1 million d'euros de CA. On projette un CA de 1,7 million en 2025 pour 580 000 d'EBITDA, ce qui fait environ 30-32%, ce qui est totalement la moyenne classique de ce type d'hôtel. La projection de revente dans 5 ans, c'est une projection, c'est de 8,2 millions. Ce calcul se fait à travers des valorisations classiques standardisées en fonction des villes et en fonction de la performance évidemment et l'EBITDA.
Par rapport aux travaux, on lance les travaux là, T2 2023 pour une fin en décembre 2023. Point important dans cet hôtel, et c'est là que vous allez voir, chaque hôtel, il y a aussi une particularité. On va avoir une hausse d'inventaire en cœur de ville, ce qui est vraiment intéressant, de 50 à 56 chambres. En plus des 3 offres de services que nous avons proposées au sein de cet hôtel. Donc ça, c'est notre première acquisition. On a aussi d'autres offres en cours qui sont bien avancées. On a Mulhouse, une ville qui s'est extrêmement réveillée, notamment au niveau de l'immobilier. Là, nous sommes vraiment en centre-ville, un bâtiment assez unique, car vous êtes dans le cœur de ville, vous avez 17 places de parking sécurisées, vous avez 400 mètres carrés d'annexe qui n'est pas utilisé aujourd'hui, vous avez une cour intérieure. C'est un hôtel qu'on a un prix assez bas, on a longuement négocié, à 1 million d'euros, mais qui a un besoin important de travaux, mais justement, donc avec une projection avant-après assez importante. Rouen, c'est une ville où tout le monde veut aller aujourd'hui dans l'hôtellerie, ça fonctionne extrêmement bien. On a réussi, Bertrand a fait un sacré boulot pour trouver ce bien un peu off-market. Pareil, centre-ville, très belle accessibilité via Paris, les entreprises, et à 2 minutes de la cathédrale. Ça, c'est les acquisitions en cours. Et puis, on a aussi, pour que vous puissiez vous projeter, on a aussi des discussions en cours qui sont bien avancées. Biarritz, la côte ouest cartonne actuellement en France. Là, on a un hôtel aussi cœur des villes, en face, à côté de la plage, la côte des Basques, la grande plage et cœur des villes. Cet hôtel est aussi un point fort, c'est que l'acquisition se fait 100% sur les murs, il n'y a pas de fonds de commerce, car pour la petite histoire, une famille y vit dans cet hôtel, ce n'est plus un hôtel depuis 6 ans, c'est l'héritier qui y vit. Et Bertrand, étant basé sur la côte ouest, a réussi à rentrer en relation avec le propriétaire, et aujourd'hui, on n'est pas loin d'un accord pour une vente, ce qui permettrait d'acquérir que les murs et d'avoir une belle plus-value, car on va créer de la valeur avec le fonds de commerce en plus. Et dernière acquisition, nous, on aime beaucoup la Bourgogne, qui cartonne niveau hôtellerie. Je prends des villes comme Dijon, Chalon-sur-Saône et Beaune. Beaune, qui est une vraie destination qui se développe, avec un beau mix de leisure. Et là, on est en train de discuter de manière très avancée sur un bien dans le centre de Beaune. Voilà, ça vous permet d'avoir un peu une idée un peu sur nos cibles d'établissement et notre zone géographique. Merci beaucoup, désolé encore pour cette exposition. Merci beaucoup Boris et Camille pour ces explications très précises sur l'opération. Donc pour tout ça et pour faire cette belle opération, on a bien sûr créé un fonds et c'est pour ça, c'est dans cette condition-là qu'on vous sollicite aujourd'hui. Un fonds un petit peu particulier, un crédit un peu particulier pour aller chercher justement 20 millions d'equity sur cette opération, éligible aux 150 0 BTR, je sais que c'est important, sur toutes les stratégies de remploi de vos clients. Donc on est là pour y répondre. 100 000 euros de ticket minimum, on est clientèle professionnelle, assimilée professionnelle, avec un SRI de 6 et une durée de détention minimum de 5 ans. On vise un TRI entre 8 et 10, sachant que c'est un TRI assez conservateur. Et vous l'avez notamment, Boris vous a expliqué un petit peu l'ambition, mais il se trouve, voilà, on communique sur des chiffres très conservateurs en termes de TRI potentiel. Comment se structure l'opération? Xavier va éventuellement revenir également là-dessus, mais pour ce fonds Club Iroko, donc Braxton Alfred Hotel, donc l'ensemble des investisseurs que vous avez représentés arrivent en capital dans l'opération au même style, au même niveau que d'autres apports. L'entité Braxton Alfred Hotel, comment dirais-je, bon, je vais déjà parler du ticket minimum de 100 000 euros, mais c'est important. On a la possibilité aussi sur ce type d'opération-là de faire du régime mère-fille, donc on pourra également en discuter là-dessus. On est hors IFI, très important forcément, c'est d'investissement dans des SAS, et on est bien entendu donc éligible au remploi. Plusieurs typologies de parts, on est sur un véhicule en l'occurrence qui est dédié au partenariat CGP, avec une part classique, j'ai envie de dire, à 6% hors taxe de frais de souscription et 4% qui est redistribué à la distribution à vous. Et bien entendu, pas de running sur cette opération, puisque c'est une opération court terme, Club Deal. L'intégralité est prise au début, il n'y a pas de frais de gestion pendant l'intégralité de la détention du fonds. Xavier, tu veux éventuellement dire quelque chose sur cette partie-là ou... Non, c'est plutôt clair. Je pense qu'on peut commencer à prendre les questions. Pardon ?
Comment est-ce qu'on construit le TRI sur cette opération? La beauté de l'hôtellerie, pour nous, c'est, contrairement à des deals de marge marchand, c'est que quand on achète un hôtel et qu'on l'opère, on peut faire des travaux en milieu occupé. Et donc, c'est des produits et des actifs qui produisent du rendement en permanence, contrairement à des projets de développement ou de promotion. Là où Braxton, historiquement, a eu beaucoup de succès dans ses stratégies, c'est qu'on vise à agréger des gros portefeuilles qu'on cède au capital institutionnel par la suite. Donc, on l'a fait en logistique, on l'a fait avec des crèches, et aujourd'hui, on va le faire avec de l'hôtellerie. C'est important parce qu'il y a 95% du capital mondial qui ne sait pas faire des dossiers de cette taille, et donc on leur fournit leurs matières premières. C'est-à-dire que dès qu'on va atteindre 50-70 millions de valeurs d'actifs, là, on va intéresser le capital mondial, et c'est comme ça qu'on crée de la performance, c'est comme ça qu'on crée beaucoup de plus-value. Voilà. Vous voulez qu'on passe aux questions? On va passer aux questions. On a déjà certaines qui ont été répondues. N'hésitez pas à vous rendre sur le chat si vous avez de nouvelles, et sur l'onglet, soit l'onglet chat, soit l'onglet questions. Alors, je vois une question de Lisa Violo. Iroko, Next ou Zen vont-ils également investir dans ce fonds pour avoir une poche hôtellerie? Alors, la réponse est Iroko, on dirait que non, mais nous, on met 10% du capital de cette opération. Quand je dis nous, c'est Braxton. Les gérants de Braxton mettent 10% de cette opération parce qu'on y croit et qu'on a l'habitude d'investir entre 5 et 10% de tout ce qu'on fait à côté de nos clients, de vos clients. Donc, sur la fiscalité avantageuse, en effet, ça a été répondu. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez des points aussi sur le produit, sur le marché hôtelier, des éléments auxquels vous avez besoin d'éléments de réponse aussi? De toute façon, on se tient bien entendu à votre disposition avec Pierre-Antoine et moi-même pour y répondre. Ah ouais, pas mal de questions fiscales auxquelles on est en train de répondre. Bon, c'est plutôt clair. Je pense que c'est... C'est quelques instants. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et votre attente, votre écoute. Je ne sais pas si on va potentiellement terminer, s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis pour ma part et pour la partie Iroko, je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à rééchanger avec nous pour avancer sur ce sujet-là. Et à très bientôt et bonne journée. Bonne journée à tous. On est à vos dispo sur les questions. On est à votre disposition. Merci. Merci.